Bonjour et bienvenue à tous. En Côte d'Ivoire, la commémoration aujourd'hui du rappel à Dieu du premier président de la République, Félix Houphouët-Boigny. 7 décembre 1993, 7 décembre 2020. Il y a en effet 27 ans, disparaissait le président Félix Houphouët-Boigny. À l'occasion, une messe sera dite aujourd'hui à 10h45 à l'église Saint-Jean de la commune de Cocody, dans le district d'Abidjan. Des prières organisées par le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP. Toujours en Côte d'Ivoire, la suspension jusqu'à nouvel ordre de toutes les cotisations exceptionnelles levées par les comités de gestion scolaire, les COGES, de la commune de Divo, dans la région sud-ouest. Décision prise par le maire le 4 décembre dernier. Selon Amédée Kouakou, ces frais sont énormes et les parents d'élèves peinent déjà à assurer les inscriptions et autres cotisations légales fixées par le ministère de l'Éducation nationale. Les explications dans ce reportage de Mamadou Kouassi. Il y a quelques jours, les cours ont connu des perturbations dans la ville de Divo. Des perturbations dues aux cotisations COGES et aux frais annexes liés à la scolarité dans le primaire et dans le secondaire. Chaque année, la somme ne fait qu'augmenter. Franchement, c'est très courageux pour les parents de pouvoir payer. Je m'en plein encore qui sont encore à la maison, qui n'ont pas encore l'argent pour s'inscrire à cause des frais de COGES. Ce qui crée même le soulèvement, c'est que quand les parents font ces cotisations, le COGES même n'a pratiquement pas de compte bancaire. Cet argent-là sert à d'autres fins. Accusés, les présidents de COGES, comité de gestion des établissements scolaires, se défendent. À chaque rentrée, les parents doivent cotiser 3 000 francs. Ça, c'est pour les achats des cahiers journaux, etc. Et en plus de cela, les cotisations institutionnelles, qui sont frais annexes, sont décidées par les directeurs d'école et madame l'inspecteur. Cette année, auparavant, c'était 4 000 francs du CP1 au CM2. Cette année, du CP1 au CM2, c'est 6 000. On constate qu'au sein de l'établissement, il y a des cotisations qui se font à l'insu des COGES. Par exemple, on dit pour les compositions, les parents d'élèves doivent payer 2 000 francs par élève, ce qui n'est pas normal. Nous-mêmes, COGES, on n'est pas informés. Quand les parents nous demandent, on demande de payer 2 000 francs. À quoi ça sert? On ne peut pas répondre. C'est le directeur qui demande, c'est qu'il donne le bout de papier comme ça aux élèves à transmettre aux parents. Et quand on leur demande, ils nous disent que c'est purement administratif. Nos tentatives auprès de la direction régionale de l'éducation nationale de Divo pour avoir sa version sont restées sans suite. Mais les cours ont pu reprendre grâce à l'intervention du maire de Divo, Amédée Kouakou Kofi. Une situation qui l'a poussé à prendre une décision. Devant les présidents de COGES et les inspecteurs de l'enseignement primaire et préscolaire, il a signé un arrêté municipal mettant fin à toutes les cotisations exceptionnelles liées au COGES dans les écoles primaires et préscolaires de la commune de Divo. Mais tout ce qui est cotisation exceptionnelle, pour l'instant, tout est suspendu. Je viens de signer un arrêté municipal. Comme c'est moi le président des COGES, pour tout suspendre, en attendant que, soit au niveau national, quelque chose soit arrêté de façon globale. Mais pour l'instant, on veut que nos enfants aillent à l'école. Étant entendu qu'ici à Divo, la plupart des écoles primaires et préscolaires, c'est la mairie qui les réalise. Bon, donc, si on pense qu'il y a autre chose à faire, vous prenez contact avec le secrétaire général de la mairie et puis on va voir ce qu'il faut faire pour vous. Nous, ce que nous souhaitons à travers ça, c'est la sérénité et la paix à Divo. Parce que nous, on veut la paix, on veut que nos enfants aillent à l'école. Selon le maire, toutes les cotisations encaissées seront restituées. Une décision qui réjouit les parents d'élèves. Aujourd'hui, le souhait de ces parents d'élèves et des élèves eux-mêmes est que cette décision s'applique au secondaire avec le concours du conseil régional du Lodibois en charge de ces secteurs. Des images à présent en Côte d'Ivoire, un atelier pour évaluer l'élection présidentielle du 31 octobre dernier. Des travaux organisés par la Commission électorale indépendante. La CEI veut ainsi faire des propositions visant à améliorer le processus électoral à venir. L'actualité hors de chez nous. Au Ghana, fin le 5 décembre dernier de la campagne électorale pour la présidentielle et les législatives. Plus de 17 millions d'électeurs se rendent aux urnes aujourd'hui, lundi 7 décembre 2020, pour élire leur nouveau président de la République et aussi élire 275 nouveaux députés de l'Assemblée nationale.
Enfin, direction la République démocratique du Congo, où le président Félix Tshisekedi a estimé hier dans un discours qu'une nouvelle majorité est nécessaire face au rejet de la coalition FCC-Cash au pouvoir avec les forces de son prédécesseur Joseph Kabila. Le président congolais Félix Tshisekedi a ainsi décidé de nommer un informateur qui sera chargé d'identifier une nouvelle coalition réunissant la majorité absolue des membres au sein de l'Assemblée nationale. Voilà, très bon début de semaine à tous. Je vous retrouve à 13h dans le cadre du journal.